Attention, hein, je dis pas que je suis la personne la plus normale qui existe sur Terre. Mais j'ai fait une rencontre qui m'a particulièrement remarqué, là, vous allez comprendre, avec un livreur Amazon. Il m'a envoyé un message très particulier, ce monsieur. Il m'a envoyé « Je suis en bas, tu descends ». Je lui ai dit « Bah non, je suis en haut, tu montes, hein ». Je suis pas une petite salope. C'est très particulier Amazon d'ailleurs comme processus. Le livreur te tend un colis et après il s'en va. Et après Amazon t'envoie un mail, il te demande de noter ça de 1 à 5. Mais comment tu notes ça de 1 à 5 ? Est-ce que tu dis, ben il a très très bien tendu le bras ? Parfois ils vont même plus loin dans le processus, ils te prennent en photo avec la livraison pour avoir une preuve. Sauf que moi je sais jamais quoi faire sur la photo. Du coup il existe quelque part une photo de moi avec un aspirateur comme ça. J'ai peur un petit peu partout dans la vie. Moi, j'ai peur dans le métro, notamment. Je sais qu'il y a des filles qui ont peur la nuit dans le métro. Moi, j'ai peur de ces filles qui ont peur la nuit dans le métro. Je l'ai pris il y a quelques temps et j'ai compris pourquoi la voix qu'on entendait était automatique. Je sais que si c'était moi qui faisais la voix du métro, tu l'aurais très vite entendu sur certaines stations. Barbès, Rochechouart. Barbès, Rochechouart. Allez, Chantal, on se motive. Je me suis renseigné sur le métro. Il y a une théorie qui dit que si tu montes dans une rame de métro bondée, tu as plus de chances de te faire agresser que dans une rame vide, puisque les gens auront peur d'intervenir. Alors moi, j'ai voulu vérifier la théorie. Je suis monté dans une rame vide où il y avait moi et un mec énervé, qui m'a très rapidement dit « Donne-moi ton portefeuille ». Ce à quoi j'ai répondu « Non, tu ne peux pas, puisqu'il y a une théorie ». Je n'ai plus de portefeuille, hein. Et je suis allé dans l'autre rame de métro pour me rassurer un petit peu. Du coup, je n'ai plus de montre non plus. D'ailleurs, j'ai trouvé une astuce très simple pour ne plus me faire embêter à Barbès-Rochechouart. Très simple comme astuce. Je vais plus à Barbès-Rochechouart. Pas vraiment des gens particuliers en ce moment-là. Je suis entré dans un magasin aussi, là, il y a quelques jours. Ils vendaient une montre 100 000 euros. Et le vendeur m'a dit, c'est parce qu'elle va à 2000 mètres de profondeur. Je lui ai dit, je vois pas en quoi c'est rassurant, hein. Si elle y va, vous pouvez être sûr que moi, j'y vais pas. Un jour, j'ai fait tomber du gel douche au fond d'une baignoire, je l'ai jamais retrouvé, donc... Et même admettons qu'un jour, je coule à 2000 mètres. Je suis pas sûr que mon premier réflexe soit de faire « Oula !» 14h30. Non, je vais être en retard, là, c'est sûr, hein. Moi, j'étais très timide avant. Maintenant, je suis vraiment hyper à l'aise dans la vie, quoi. Du coup, j'ai pris des cours de théâtre pour m'aider un petit peu. Et c'est une fille qui est dans ma classe à ce moment-là, qui est très jolie. Moi, je suis un peu stressé parce que c'est mon premier cours de théâtre. Et le prof me demande comme exercice devant toute la classe de faire le dauphin. Et j'ai rien contre cet animal particulièrement, mais je prends très vite conscience qu'en termes de charisme et d'esthétique, c'est pas ce qui va m'aider à séduire cette fille. Finalement, j'arrive à récupérer le numéro de cette fille par une technique très simple qui consiste à soudoyer mes camarades de classe. Et j'entreprends le soir, j'envoie un petit message, je lui dis « Salut, c'est le mec du théâtre, le dauphin du coup. Est-ce que tu veux qu'on aille au restaurant ensemble demain soir ? Ça me ferait plaisir. » Et j'attends pas particulièrement de réponse à ce moment-là, c'est parce que moi je suis un peu timide à l'époque et j'ai pris beaucoup de vent avant dans ma vie, à tel point que j'ai la sensation d'être une éolienne. Voilà. Okay. En toute honnêteté, je pense que j'ai participé à sortir la France du nucléaire. Voilà. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui ? Tellement. Oui. Écoutez, moi aussi ça va. Malgré le fait qu'on soit passé récemment à des températures qui me rappellent mes notes à l'école, ça va. J'ai regardé les températures pour cette semaine, j'ai vu 5, 2, 3. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi y a-t-il mes notes de terminale sur le bulletin météo ? Et commence vraiment à faire froid en ce moment. Là, par exemple, je descends plus par les escaliers chez moi, je descends directement en rappel par les stalactites des fenêtres. Mais je suis arrivé à une observation. Peu importe la température externe, il existe et subsiste toujours sur Terre cet ami qui se promène en t-shirt, que vous connaissez peut-être aussi. Ouais. Et quand tu lui fais remarquer qu'il fait 2 degrés, il te répond non, mais il
fait pas froid, t'inquiète. Alors je ne m'inquiète pas, et la pneumonie non plus, t'inquiète. Surtout qu'ils ont dit qu'avec l'augmentation du prix de l'électricité, là, apparemment, il faut pas trop mettre le chauffage chez soi, il faut mettre des pulls. Alors j'ai essayé, et c'est pas forcément très pratique quand tu prends un bain, par exemple. Surtout qu'en plus, j'ai pas de baignoire chez moi, donc ça reste quand même un processus très complexe. Mais je crois que la fin d'année, c'est une période particulière à vivre pour tout le monde. Je le sais, parce qu'en ce moment, quand je demande à des gens par message, ça va, souvent ils me répondent l'emoji doigt d'honneur. Alors peut-être que ça veut dire oui et que j'ai juste pas les codes de 2022, mais j'ai quelques doutes. Après, il y a une raison, peut-être, même si heureux, c'est pas censé être relatif à la période. Je conçois que c'est quand même très difficile d'aller bien un 28 novembre, puisqu'il fait nuit à une heure à laquelle normalement tu prends ton goûter et que c'est pas normal de manger sa pompote en étant éclairé par des bougies. De notoriété je me situe, entre guillemets. Je me suis rendu compte, j'ai passé un casting là pour jouer mon propre rôle dans un gros film au cinéma là. Je l'ai pas eu. J'ai réussi à mal jouer moi-même. Du coup, ils ont donné mon rôle à quelqu'un d'autre qui joue beaucoup mieux moi que moi, apparemment. Je sais pas à quel niveau je me situe, parce que je suis allé à la poste, là, il y a quelques temps, pour expédier un colis, et j'ai demandé à la postière du scotch. Elle m'a dit, je suis désolé monsieur, on donne pas de scotch à tout le monde, sinon vous comprenez, il y a des débordements. Non, j'ai pas compris, non. J'ai jamais vu de manifestation liée au scotch. Avec des gens dans la rue qui crient du scotch, avec des pancartes qui tiennent pas, du coup, puisque... Elle m'a dit, mais vous, j'aime beaucoup ce que vous faites sur scène, du coup, je vais faire une petite exception, je vais vous donner du scotch. Je me suis dit, bon, bah, ça y est. Hein. Bah, j'ai percé de ouf, hein.